on ne dit pas à Clémentine Autain qu'on se met au bord de la rivière en attendant de voir passer son cadavre. Non, on ne dit Attends, pas ça. mais je rêve où il commence à chialer là, regardez. J'en masturbe un, mais enfin, mais. Oh là là, elle a contrarié la vision absolutiste et manichéenne que tu te faisais du réel, et donc tu le vois comme une attaque, comme une agression. Non, non, c'est horrible. À ma droite, Jean Masturbin qui fait l'apologie des antifas, de la LFI et de la jeune garde, surtout de la jeune garde qui n'est absolument pas violente, et Quentin, ça ne compte pas, absolument pas, et qui encense le grand Moll Lachon. Et à ma gauche, nous avons une certaine Catherine Tricot qui va remettre en place Jean Masturbin, qui va lui dire écoute, Jean Masturbin, voilà, range ta chambre, fais tes études s'il te plaît, mets dans l'évier le bol de ton goûter de choc à pic, et après peut-être reviens donner des leçons de vie une fois que tu te seras départi de ce paradigme adolescent, du paradigme gauche-droite, gentil-méchant, hein, vous savez, seuls les senior sites sont aussi absolus. Alors allons-y les amis, bravo mémé, ça n'est pas moi, c'est French Carcan qui le dit, donc on va voir comment est-ce que Catherine remet en place notre petit Jean Masturbin et son amour indéfectible pour la LFI et tout ce qui est du fa plus loin schisme actuel pratiqué par l'ultra-gauche et qui a réussi par le simple fait de s'appeler les antifas à tromper Jean Masturbin. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent? Comment est-ce qu'ils nous le disent? On voit ça ensemble tout de suite. L'intégration en fait de collectifs antifascistes avec les méthodes qui sont Voilà, vous voyez, à peine 5 secondes, il nous prouve à son insu que, voilà, que la LFI et l'ultra-gauche a réussi à lui mentir, à le tromper. Oui, Jean Masturbin, t'inquiète pas, c'est nous les gentils, c'est nous les antifas. Et il y a cru, parce que Jean Masturbin est très gentil, très très gentil. les méthodes de la jeune garde, hein. On les a interrogés plusieurs fois dans Regard. Ce sont des méthodes d'autodéfense pacifiques, mais physiques. Ce sont des méthodes pacifistes mais physiques. Alors, quel genre de méthode physique? Eh ben, voilà, alias, référence plutôt il y a une semaine, la mort de Quentin. Merci Jean Masturbin. Ouais, bon. Alors, Allez, là maintenant c'est Mémé, non pardon, attendez, Catherine Tricot, ah oui, on va quand même l'appeler Catherine. Tu vas lui dire, range ta chambre s'il te plaît, Jean Masturbin. oui, c'est vrai que enfin, moi, quand je t'entends faire ce résumé, je me dis c'est bien de raconter des histoires, puis c'est pas mal aussi de voir ce qu'on fait, quoi. Si tu veux, c'est le discours, la jeune garde, c'est de l'autodéfense pacifique. Comment te dire? Je ne crois pas. Je ne crois pas que ce que l'on voit, ce soit simplement de l'autodéfense pacifique. Je ne crois pas que Raphaël Arnaud ait été condamné définitivement pour des violences d'autodéfense pacifique. Donc, euh, Alors, il a été condamné, alors je ne sais pas à quoi elle fait référence, à moins que ce soit sa dernière condamnation, là où il a été condamné pour violence en réunion. Mais rappelez-vous, la LFI n'est pas violente. on n'est pas obligé Ni la jeune d'avaler garde. tout ce qui nous est dit. De la même manière, tu as Jean-Luc Mélenchon qui te dit qu'il n'a jamais voulu la violence. Néanmoins, quand j'ai employé le mot percutant tout à l'heure, il y a des vidéos qui ont pas mal tourné dans lesquelles il appelle ses camarades à s'organiser comme à Marseille pour pouvoir avoir des méthodes percutantes. Ouais, c'est des méthodes impactantes, hein. Bah, on peut la remettre. Les militants Va déjà. falloir commencer à vous organiser, les camarades. Parce que nous, à Marseille, on a dû y aller avec des méthodes impactantes. Voilà, plus le coup du scalp, ramenez-moi leur scalp et c'est bon, hein. LFI contre la vie chère. Bon, le mec se croit à Intermarché, ok, pourquoi pas. Allez, on est reparti. On comprend très bien ce que ça veut dire percuter. Par ailleurs, Et c'est parce que, écoute, Catherine, Jean Masturbin, lui, il s'imagine que il y a ce que disent, enfin, il y a ce que disent les gens et il y a ce qu'ils font, et il s'imagine que c'est pareil, parce que, à l'âge mental de Jean Masturbin, on a une vision du monde un peu naïve, un peu lénifiée et en même temps manichéenne avec les Jedi et les Seigneurs Sith, et donc lui, oui, il s'imagine vraiment à son âge, alors physique ou mental, peu importe, qu'il y a les méchants et les gentils, et que si Moll Lachon dit je suis pour la paix, alors il est factuellement pour la paix. Il s'imagine vraiment que ce que dit un être humain, c'est forcément ce qu'il fait. Bon, écoutez, quand Vanessa va dire oui, je veux que tu te vasectomises, et que bon, allez, non, allez, on va pas la faire celle-là, hein. Vous connaissez le tweet auquel je fais référence? dire on n'est pas violent, rien que la façon qu'il a de le dire, hein, tu te dis, mais mon gars, si tu me fais des déclarations d'amour comme ça va pas le faire, quoi. Je veux dire, il te hurle dessus d'une agressivité de dingue pour te dire, ah, on n'est pas du tout, on n'est pas du tout violent. Enfin non, mais c'est pas possible, quoi. Je veux dire, il y a eu quelque chose qui est entretenu
dans... Et puis aussi, hein, bah voilà, c'est aussi que les termes, les mots que l'on utilise, Jean Masturbin, tiennent lieu des vertus qui nous manquent toujours. Et la vertu, c'est comme la confiture. Moins on en a, plus on l'étale. Et vraiment, voilà, croire que quelqu'un qui affirme quelque chose, c'est forcément qu'il est dans le concret et qu'il applique cette même chose, c'est d'une naïveté sans nom. Évidemment que si Mollachon dit moi je ne suis pas violent, je suis pour la paix, et ben évidemment qu'après tu vas le retrouver aux portes de l'Assemblée en train de crier devant le gardien la République, c'est moi, casse-lui la gueule. Le C'est que ton, des. la valorisation aussi, comment dire, d'une espèce d'attitude frontale qui n'intègre pas l'altérité, qui n'intègre pas le fait que celui qui est en face de toi peut avoir quelque chose de juste à dire, quoi. Alors ça, c'est très intéressant ce qu'elle va dire, hein, écoutez bien. C'est-à-dire qu'ils sont quand même dans un rapport toujours violent et frontal avec tout ce qui n'est pas eux. Je veux dire, de rendre... Tout ce qui n'est pas eux, ils le déshumanisent, hein, là on parle bel et bien, oui, ultra-gauche, jeune garde, et alors je sais plus où est le même, alors peut-être qu'il a... Tiens, on va en avoir, on va avoir quelques commentaires à regarder, mais oui, vous savez, il y avait un même qui dit « Ils ne vous tuent pas parce que vous êtes nousi, ils vous traitent de nousi, alors ils peuvent vous tuer, et ce, sans aucun scrupule. » Bah c'est exactement ça, hein. Ils ne connaissent que ça, ils ne connaissent que le « soit c'est blanc, soit c'est noir », et celui qui est en face de moi, eh bien, je dois absolument l'éliminer, c'est l'ennemi à abattre, c'est le grand Mollachon qui me l'a dit, avec ses méthodes impactantes. Comment dire, infranchissables, les frontières entre eux et les autres. C'est eux ou nous. Vous êtes avec nous ou vous êtes contre nous. Voilà. Merci Cathy Tricot, hein. On va la suivre, tiens, regardez, hop là, allez suivre Catherine Tricot, hein. Et vous voyez, je ne suis pas dogmatique, moi, je ne sais pas pour qui elle vote, qui est-elle, d'où vient-elle, mais étant donné qu'elle a très bien saisi la psychologie de la jeune garde et de l'ultra-gauche en général, eh bien, je ne peux que lui envoyer un petit pouce. Enfin, c'est pas possible. Ouf. Franchement, moi je pense que c'est délétère pour l'esprit démocratique. Parce que, encore une fois, en démocratie, on peut admettre que l'autre détient une part du réel, une part de la vérité et en tout cas une part du choix politique. Là, tu leur en demandes trop. Tu en demandes beaucoup trop à Jean Masturbin, Catherine. C'est trop pour lui, tu vois. Il faut que son cerveau se développe, il faut qu'il ait bien kylogénère, que son cerveau puisse développer physiologiquement et psychologiquement une certaine complexité qui va le pousser à se rendre compte que non, il y a des niveaux de gris, il y a de la nuance, et oui, on peut aller vers l'autre et on peut dire, ok, je ne suis pas d'accord, mais c'est pas grave, ça va pas m'empêcher de dormir, plutôt que d'être dans une sorte d'affrontement et d'être une sorte de sauvage, une sorte d'être primaire ou de reptile, hein, référence au cortex reptilien bien sûr, qui surréagit tel un petit chinchilla cardiaque et qui perd ses poils dès lors que l'autre lui dit quelque chose avec lequel il n'est pas d'accord. Il le vit comme une agression, son cerveau le vit comme une agression, et bien là, tu lui en demandes en disant oui, peut-être que l'autre détient une part du réel, parce que c'est ça en fait, les gens effectivement réfléchissent par archétype, tout bord politique confondu, mais il peut y avoir de ci de là un grain de vérité, et c'est à nous de juguler les tentations ordinaires de réfléchir par archétype et par inconscient collectif, et plutôt passer en second mode, en vitesse 2 de la pensée, c'est-à-dire passer le réel et passer nos perceptions au tamis de l'examen critique, et de voir où est-ce qu'il peut y avoir un grain de vérité. De ci de là, par exemple, écoutez, moi je dis ce que je fais, regardez, je suis en train de regarder une vidéo de la Tronchambier, pourtant leur ligne éditoriale c'est ultra-wokisme, ultra-gauchiste, et effectivement il fait passer sous couvert de sciences de zététique et d'examen critique justement, donc là il faut vraiment faire attention au max que Trump c'est un connard, etc., ou je sais pas quoi. Et pourtant moi j'aime bien la playlist qui parle de sophrologie, anthroposophie, la méditation pleine conscience, etc. Bref, il démonte l'ésotérisme, cette playlist, et ce indépendamment de l'intervenant, hein. Voilà, je ne suis factuellement pas d'accord avec ce que l'intervenant là, je me rappelle même plus son nom, je crois que c'est Thomas, bref, je ne suis pas d'accord avec ses idées, mais factuellement je trouve que cette playlist là sur l'ésotérisme est en plus c'est éducatif, et en plus c'est divertissant. Enfin moi, vous me connaissez, l'ésotérisme c'est pour moi au même titre, hein, à l'instar des grandes tribunes du grand Mollachon, c'est pour moi une source intarissable de divertissement et d'amusement. Mais reprenons. Une part de la vérité et en tout cas une part du choix politique. Donc
on accepte, on discute, on essaye de convaincre, on n'essaye pas d'intimider, on fout pas à la porte tous ceux qui sont pas d'accord avec vous. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que Voilà. je partage pas complètement ta présentation irénique de ce que c'est que la jeune garde, etc. Ouh là là, non mais alors non, attends, là Cathy, là, tu lui délivres des mots qu'il a jamais entendus. Lui, tu sais très bien que son vivier de mots, c'est 200 mots, et que les mots principaux qu'il utilise dans son discours, c'est facho, nazi, Hitler. Alors là, si tu commences à lui délivrer des mots et des concepts qui suggèrent une certaine nuance, une certaine mesure du réel et des idéologies et du comportement, mais tu vas le perdre, le pauvre petit chat. Tiens, regarde, admire Cathy, son regard vide qui tente de contempler le vide de sa propre âme, un vide et un abîme que personne n'a jamais osé sonder tellement c'est sombre. Et oui, alors pardon, pour ceux du fond de la classe qui n'ont pas dormi, traduction, il a un regard de chat qui chie dans sa caisse, voilà. Donc, la France insoumise n'est pas seulement un mouvement qui récuse la violence, c'est aussi un mouvement qui la pratique dans ses formes symboliques. Enfin, écoutez, Là, il y a des grimaces, hein, il y a des grimaces. non, mais je vous renvoie aux frasques de Sofia Chikirou. Enfin, je veux dire, cette semaine, elle a expliqué à un humoriste, ça lui plaisait pas la présentation qu'il a fait d'elle, elle lui a dit, je vais te faire un sourire kabyle. Sourire kabyle, c'est ça, ça veut dire, je vais t'égorger. Oui, mais ça n'est pas de la violence, ça, le sourire kabylin, c'est un sourire, c'est un sourire. Non, on ne parle pas comme ça d'un humoriste. Non. Je veux dire, c'est pas possible. Non, on ne dit pas à Clémentine Autain qu'on se met au bord de la rivière en attendant de voir passer son cadavre. Non, on ne dit pas ça. Je suis C'est c'est qui a dit ça? Bah oui, mais l'appareil de toute manière. désolée. Non seulement on ne le dit pas, mais on ne le pense pas. On ne le dit pas et on ne le pense pas parce qu'on est des êtres humains, mais comme je te l'ai dit, Cathy, en fait, pour eux, les gens qui ne pensent pas comme Jean Masturbin, en fait, la nuance, c'est que pour lui, ça ne sont plus des êtres humains. Les gens qui ne pensent pas comme lui, c'est-à-dire le camp d'en face, il les a complètement déshumanisés. Alors, il se dit que oui, un sourire kabyle, c'est parfait. Une balle dans la tête, comme Raphaël Arnaud, là, c'est parfait. Tuer Thomas, c'est parfait. Tout est parfait. Pourquoi? Parce que ce sont des bêtes à abattre. Elles sont à abattre parce que elles ont eu l'audace de ne pas penser comme nous. Allez, on la laisse reparler là pour la minute qui reste. Kirou. Enfin, je veux dire, cette semaine, elle a expliqué à un humoriste, ça lui plaisait pas la présentation qu'il a fait d'elle, elle lui a dit, je vais te faire un sourire kabyle. Sourire kabyle, c'est ça, ça veut dire, je vais t'égorger. C'est l'humoriste qui a dit ça ou c'est elle? Pas compris. Non, on ne parle pas comme ça d'un humoriste. Non. Ah oui, c'est Je veux elle. dire, c'est ok. pas possible. Non, Ça alors. on ne dit pas à Clémentine Autain qu'on se met au bord de la rivière en attendant de voir passer son cadavre. Non, on ne dit Attends, pas mais je rêve où il commence à chialer là, regardez. Jean Masturbin, mais enfin, mais sèche tes larmes, voyons, Jean Masturbin, ça n'est pas grave si elle... Oh là là, elle a contrarié tes idées, elle a contrarié la vision absolutiste et manichéenne que tu te faisais du réel, et donc, oh là là, tu le vois comme une attaque, comme une agression, non, c'est horrible, c'est absolument horrible. Alors, ça m'est arrivé quand j'étais étudiant et que je faisais du covoiturage, alors j'écoutais, j'écoutais l'économie expliquée par mon père, là, l'Institut des Libertés à l'époque, et il y avait Charles Gave qui avait sorti une petite blagounette que les femmes à la préhistoire, elles restaient à la grotte et c'était les bonhommes qui allaient à la préhistoire chasser le mammouth dehors, qui sortaient chasser le mammouth. Et là il y a la fille, enfin bon, il y avait Vanessa à ma droite que je covoiturais, qui commençait à se boucher les oreilles. Oh là là, c'est horrible ce qu'il dit. Elle l'a fait vraiment factuellement, je vous jure, mais parce que ils vivent ça, des idées avec lesquelles ils ne sont pas d'accord, des idées qui contrarient leur vision du monde, comme une agression physique et psychologique. Et là encore, Jean Masturbin nous le démontre à son corps défendant. ça. Je suis désolée. Non seulement on le dit pas, mais on le pense pas. Non seulement on ne le dit pas, mais on ne le pense pas. D'accord, Jean Masturbin, eh bien, j'espère que, là, pour lui, écouter des idées avec lesquelles il n'est pas d'accord, c'est une véritable épreuve. C'est une épreuve, c'est même, dirais-je, une agonie, c'est même encore, dirais-je, une souffrance. Et donc, nous souhaitons, évidemment, moi, qui suis dans l'empathie la plus totale avec tout le monde, eh bien, je souhaite un excellent rétablissement à Jean Masturbin. Et merci à Cathy, donc à Catherine de Tricot. Allez vous abonner, bien sûr, à son Twitter. On l'embrasse évidemment et dites-moi si vous êtes d'accord avec elle, si vous n'êtes pas d'accord, si vous êtes comme Jean Masturbin avec son regard de chat qui chie dans sa caisse. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.